بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سنواصل حديثنا حول موضوع خطبتنا الماضية. كما تعلمون أننا بعد أيام قليلة فقط سندخل في شهر رمضان، هذا الشهر الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه بأنه اختاره لكي ينزل فيه القرآن الكريم، لكي ينزل فيه القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر. العبرة ليس بلوغ شهر رمضان فقط، العبرة ماذا نعمل في شهر رمضان. العبرة هو ماذا نكسب أو ماذا نجني في شهر رمضان. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah, le Seigneur du monde. Que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères et sœurs dans la foi, nous allons continuer, Inch'Allah, nous allons, Inch'Allah, continuer notre causerie sur le thème que nous avons commencé le vendredi passé. Comme vous le savez, dans quelques jours, par la grâce d'Allah, nous allons rentrer dans ce mois béni de Ramadan. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parvenir le mois de Ramadan en bonne santé. Innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayh. Ce mois de Ramadan, Allah a choisi ce mois parmi tous les mois. Allah, il a choisi ce mois pour révéler son Coran al-Karim, sa parole, sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan pendant lequel le Coran al-Karim a été révélé. Allah, il a choisi ce mois pour révéler le Coran al-Karim. Cela démontre que ce mois est un mois de Coran al-Karim. Cela suffit largement pour qu'on comprenne que le mois de Ramadan est un mois de la lecture du Coran al-Karim. Il y a beaucoup d'actes d'adoration par lesquels on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la lecture du Coran al-Karim pendant le mois de Ramadan, c'est quelque chose de salutaire, c'est quelque chose de sublime, c'est quelque chose de très très intéressant. C'est pour cela, les ulama, les savants, ils ont dit qu'il n'est pas permis de lire tout le Coran al-Karim moins de 3 jours.
réciter tout le Coran Karim, de Fatiha jusqu'à Nas. Certains ulama, ils ont dit il n'est pas autorisé de finir tout le Coran Karim dans moins de 3 jours. Et d'autres ont fait l'exception. Ils disent sauf pendant le mois de Ramadan. Si tu peux, il faut finir même dans 24 heures le Coran Karim. Si tu veux, il faut finir dans 48 heures. Si tu veux, il faut finir dans moins de 3 jours. Pourquoi les savants, ils ont dit il n'est pas autorisé, ou bien ils ont détesté de finir le Coran Karim moins de 3 jours, dans moins de 3 jours. Vous savez, chers frères et sœurs dans la foi, le Coran, c'est la méditation. Le Coran qui est composé de 600 pages. Lorsque tu récites le Coran Karim dans moins de 3 jours, est-ce que tu auras la chance et l'occasion de méditer ce que tu es en train de lire, ce que tu es en train de dire? Parce que quand tu ne pourras pas méditer. Et le Coran a besoin de la méditation. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Le Coran, il faut méditer le Coran lorsqu'on récite. C'est pour cela qu'ils ont interdit de finir le Coran dans moins de 3 jours. Mais vu que le mois de Ramadan, c'est un moment, c'est un temps, c'est une saison qui est bénéfique, dont les récompenses sont multipliées, ils ont autorisé pendant le mois de Ramadan de finir le Coran, même si c'est dans moins de 3 jours. Quand on vous raconte les histoires de nos pieds prédécesseurs, combien de fois ils lisaient le Coran, combien de fois ils terminaient le Coran pendant le mois de Ramadan, vous allez être émerveillés. Il y a parmi nos prédécesseurs qui finissaient le Coran le Karim 60 fois dans le mois de Ramadan. Subhanallah. Avec les gens là, on va faire la queue pour entrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. 60 fois. Ça veut dire chaque jour, il termine le Coran 2 fois. Chaque jour. Il termine le Coran 2 fois. Nous, pour finir le Coran 1 fois dans le mois, c'est tout à fait un problème. Et ils finissent le Coran 60 fois pendant le mois de Ramadan. Qu'Allah nous fasse beaucoup miséricorde. Allah nous fasse beaucoup miséricorde. Parce que c'est là, ils ont fait ça, c'est pour espérer le paradis d'Allah. C'est pour craindre le châtiment d'Allah, ils ont fait ça. Ils souhaitent le paradis comme nous le souhaitons. Ils craignent le feu comme nous le craignons. Vous savez que les gens là, on va faire la Qiyam al-Qiyam. Allah anta Rahman Rahim. Et, chers frères et sœurs dans la foi, ce mois est un mois de Coran. Vous savez, le mois de Ramadan est un mois de compétition. C'est la compétition. On va rentrer dans une compétition. Mais c'est une compétition qui est féroce. C'est comme quand on dit c'est la Coupe du Monde ou bien c'est la Coupe d'Afrique. Nous avons suivi la CAN. J'espère que c'était la CAN. Beaucoup ont regardé la CAN. Beaucoup ont regardé les équipes. Avant même le début de la CAN, comment les fédérations des équipes ont mis des moyens colossaux pour préparer les équipes, pour mettre les équipes dans les bonnes conditions pour aller jouer quoi? La CAN. C'est dunya. Et toi, c'est un mois de Ramadan qui arrive, un mois de Ramadan dont Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah va ouvrir toutes les portes du paradis. Un mois dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toutes les portes de l'enfer seront fermées. Un mois dans lequel les démons sont enchaînés. Un mois pendant chaque nuit du mois de Ramadan, chaque jour du mois de Ramadan, Allah il envoie un prédicateur qui appelle, qui proclame, qui dit Ya baghi al-ghayri aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir. Toi qui veux le bonheur, voici le moment qui est arrivé. Toi qui veux le paradis, voici le moment qui est venu. Toi qui veux le pardon d'Allah, voici le moment qui est arrivé. Toi qui veux la miséricorde d'Allah, voici le moment qui est arrivé. Chers frères et sœurs dans la foi, cette compétition, on doit se préparer énormément pour rentrer dans cette compétition. Si c'est les choses de dunya, on s'apprête à l'avance, on fait tout. Ce sont des choses de dunya. Là, c'est le mois de Ramadan qui arrive. Comment tu es en train de faire pour préparer, pour accueillir ce mois de Ramadan? Car
Nous le savons tous. Ce mois de Ramadan, comme on dit certains connaisseurs, c'est pas atteindre le mois de Ramadan qui est important. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans le mois de Ramadan. Vous savez, beaucoup, ils vont atteindre le mois de Ramadan. Mais le mois de Ramadan va passer, rien ne change dans leur vie. Ils n'obtiennent aucun résultat. Rien. Rien, c'est comme si le mois de Ramadan est venu, c'était un mois ordinaire, c'est venu, leur vie n'a pas changé, leur programme n'a pas changé, leur adoration n'a pas augmenté, rien. Le mois de Ramadan n'a rien changé dans leur vie. Ils n'ont rien obtenu dans leur vie parce qu'ils ne se sont pas apprêtés, ils ne se sont pas préparés moralement, physiquement pour accueillir le mois de Ramadan. C'est pour cela, les connaisseurs, ils ont dit le mois de Rajab, avec le mois qui vient avant le Sha'ban, le mois qui vient de finir. Ils ont dit le mois de Rajab, c'est un mois de l'agriculture, une saison pour cultiver. Non. C'est une saison, c'est un moment pour cultiver. Et le mois de Sha'ban, c'est un mois pour arroser ce qu'on a sémé. Le mois de Rajab, c'est un mois qu'on doit s'aimer. Et le mois de Sha'ban, c'est un mois qu'on doit arroser ce qu'on a semé. Et le mois de Ramadan, c'est le mois de la récolte. Vous voyez comment ils sont sages. Il faut s'aimer, il faut arroser pour espérer faire quoi? La récolte. Je pense qu'il y a des cultivateurs parmi nous. Il faut d'abord s'aimer. Quand on s'aime, est-ce qu'on abandonne? Non, on entretient, on arrose, on débrousse, on fait tout. Après, on va espérer pour faire la bonne récolte. On dit le mois de Rajab, c'est un mois dans lequel on doit s'aimer. Et le mois de Sha'ban, c'est un mois dans lequel on doit arroser. Et le mois de Ramadan, c'est un mois de la récolte. Vous voyez comment les gens là, combien de mois, pendant 2 mois, ils sont en train de préparer le mois de Ramadan. Ils s'apprêtent à accueillir le mois de Ramadan. Ce mois, chers frères et sœurs dans la foi, comme nous l'avons dit, c'est un mois de compétition. Nous tous, on va rentrer dans la compétition. C'est comme la CAN. Tous les joueurs, du gardien jusqu'à l'attaquant, l'entraîneur, tous, ils sont dans la compétition. Chacun veut à la fin gagner la médaille d'or. Si c'est l'attaquant, il veut être le meilleur buteur. Il gagne le trophée du meilleur buteur. Si c'est le gardien, il veut être le meilleur gardien. Si c'est le défenseur, il veut être le meilleur défenseur. Chacun dans son domaine, il veut être le meilleur. Donc le Ramadan qui arrive, il y a beaucoup d'actes d'adoration. Dans quel acte voudrais-tu exceller? Dans quel acte voudrais-tu être champion? Vous savez, on ne demande pas à un défenseur d'être le meilleur buteur. On ne demande pas à un attaquant d'être le meilleur gardien. Dans quel domaine? Quand tu prends ton intention, il faut prendre des intentions pour accueillir le Ramadan. La première intention, il faut prendre l'intention d'accomplir tous les actes d'adoration. Et la deuxième intention, il faut la faire spécifique. Dans quel domaine je pourrais exceller? Dans quel domaine je pourrais être champion? Dans quel domaine je pourrais avoir la médaille d'or parmi ces actes d'adoration? Il y a la lecture du Coran au Karim. Oui, je vais faire mon effort. Il y a le sadaqa. Je vais faire mon effort parce que ta première intention, elle est globale, elle est générale. Il y a la prière dans la nuit. Je vais faire mon effort. Il y a la prière de Nafila, le Tarawih. Je vais faire mon effort. Tous ces actes d'adoration, il faut prendre l'intention que tu vas faire ton effort. Mais il faut être spécifique. Il y a des actes d'adoration où tu peux exceller, où tu peux être excellent, où tu peux gagner la médaille d'or à la fin du mois de Ramadan. Il faut faire très attention avec ce cas. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, on ne lui demande pas d'être le plus grand donateur pendant le mois de Ramadan. N'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a pas bien maîtrisé tout le Coran Karim, on ne lui demande pas de finir 30 fois, finir 3 fois, 4 fois, 5 fois le Coran Karim, parce qu'il sait que c'est impossible pour lui. Lui-même, même s'il a la volonté,
il sait que c'est impossible. Il ne peut pas finir le Coran 3 fois. Parce que. La prière dans la nuit, il sait qu'il est malade. Ça, son état de santé ne lui permet pas de faire 2 heures, 3 heures de temps de prière dans la nuit. Mais il y a un autre domaine là où il peut être excellent. Il y a un autre domaine là où il peut être excellent. Le domaine dans lequel tu peux être excellent, il ne faut pas négliger ce domaine-là. Et il faut faire tout, toi aussi, pour avoir un domaine dans la religion, dans les adorations, où toi aussi, tu peux être excellent. S'il n'y a pas un domaine où tu peux être excellent, ça, subhanallah, ça c'est grave. Je ne peux pas être le plus grand donateur pendant le mois de Ramadan. Je n'ai pas les moyens. Mais je vais prier, je vais être le plus grand prière dans la nuit pendant le mois de Ramadan. Je ne peux pas être le plus grand donateur pendant le mois de Ramadan. Je n'ai pas beaucoup de moyens. Mais je peux dépasser tout le monde en nombre de lectures du Coran. Oui, il faut prendre ces 2 intentions. Toutes les adorations, tu vas les accomplir. Oui, tu vas lire le Coran, tu vas faire ton mieux. Mais tu sais que ton compte, tes moyens, ils sont costauds. Il faut exceller dans ça. Tu sais que tu as la bonne santé, tu peux prier beaucoup dans la nuit. Il faut exceller dans ça. Tu sais que tu maîtrises beaucoup le Coran Karim. Tu peux, masha'Allah, chaque 3 jours, finir le Coran une fois. Il ne faut pas te priver de cette récompense. Si Yawm al-Qiyamati, on appelle, on dit, celui qui a donné beaucoup de l'argent, celui qui a financé beaucoup, celui qui a fait beaucoup de dons pendant le mois de Ramadan, appelez-moi les gens là. Voici une porte, rentrez par ici dans le paradis. Et toi, tu n'as pas donné beaucoup. Tu ne peux pas rentrer avec les gens là. Tu ne peux pas rentrer avec les gens là. Mais si on dit encore, ceux qui ont lu beaucoup le Coran Karim pendant le mois de Ramadan, appelez-moi les gens là. Ils vont venir, eux aussi vont prendre le chemin pour aller au paradis. Ceux qui ont fait beaucoup de prières, des nafila, des prières obligatoires, appelez-moi les gens là. Ils vont venir, ils vont rentrer. Et si toi, dans tous ces domaines-là, il n'y a pas ton nom. C'est les gens là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand il est monté sur le mimbar, il a dit Amin. Il est monté sur le deuxième mimbar, les escaliers du mimbar. Le premier, il dit Amin. Le deuxième, il dit Amin. Le troisième, il dit Amin. Les compagnons se sont étonnés. Ils disent, Ya Rasulallah, on t'entend dire Amin. Tu dis Amin. C'est quel doigt qu'on a fait? Il dit, Jibril m'est venu, m'a dit que c'est lui que le Ramadan trouve. Et que le Ramadan finit sans qu'Allah ne soit satisfait de lui, qu'il soit maudit. Le prophète, il a dit Amin. Parce que Allah, il t'a donné l'occasion, une belle occasion, une bonne opportunité pour qu'il te pardonne. Il faut la saisir. Il faut la saisir. Dans le domaine où tu peux exceller, il faut saisir ces domaines. Vous voyez, lorsque la compétition, la CAN est finie, quand on a donné le trophée on a dit c'est le meilleur attaquant, quand on l'a donné son trophée, il était content. Est-ce qu'il est jaloux du meilleur gardien? Non, ils n'ont pas le même domaine. Lui, il est gardien, lui, il est attaquant, lui, il est défenseur. Chacun a gagné son trophée. Toi aussi, dans le Ramadan, là, il faut beaucoup réfléchir. Dans quel domaine, parmi les domaines d'adoration, dans quel domaine je vais être moi aussi champion à la fin du mois de Ramadan? Parce qu'à la fin du mois de Ramadan, Yawm al-Qiyamah, Allah il va distribuer les trophées. Il va donner des cadeaux. Il va donner des médailles. Il faut être champion dans ton domaine. Le domaine là où tu peux faire, ne laisse pas quelqu'un te dépasser pendant ce mois de Ramadan. Non. Ce mois de Ramadan, chers frères et sœurs dans la foi, on doit beaucoup remercier Allah. On doit beaucoup remercier Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, durant cette année-là, beaucoup sont décédés. Beaucoup sont partis. Quand on part au cimetière au 12 là-bas, le nombre, l'année passée là, le nombre a augmenté. On est maintenant vers les 6 000. Ça a beaucoup augmenté.
Beaucoup. Et c'est beaucoup-là. Toi, tu n'es pas parmi ces beaucoup-là. Il faut dire Alhamdulillah. Il faut dire Alhamdulillah. Allah, il t'a donné la chance. Il t'a prolongé la vie jusqu'à tu as trouvé encore le Ramadan. Wallah, c'est un bonheur qui est immense. C'est une grâce qui est énorme qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait preuve. Il faut savoir remercier cette grâce. Il faut savoir saisir ce bonheur. Car comme on dit souvent, on n'a aucune assurance, on n'a aucune garantie, on n'a aucun pouvoir. Si la volonté d'Allah arrive pour retarder la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement Allah, il a eu pitié de toi. C'est pas ta force, ni ton pouvoir, ni ta relation, ni ton état de santé. Ni ton état de santé. Combien sont décédés alors qu'ils n'étaient même pas malades? Kam min sahihin, mata min ghayri illatin, wa kam min saqimin, asha hina min ad-dahri. Combien de frères, on a passé ensemble la journée au marché, le matin on nous surprend, on nous appelle, on dit, il est décédé. Dis quoi? On était ensemble hier au marché. On a passé la journée ensemble au marché. On t'appelle le matin, on te dit qu'il est parti. Lui, il était en bonne santé parce qu'il a passé la journée au marché. N'est-ce pas? Il était en bonne santé. Donc, il ne faut pas être tenté ou bien parce que tu as la bonne santé, dire que non, la mort ne peut pas venir. La mort ne connaît pas la santé, la mort ne connaît pas la maladie. Si le temps arrive, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala il t'a accordé la longévité jusqu'à trouver le mois de Ramadan, il faut dire Alhamdulillah et il faut saisir encore cette opportunité que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a renouvelé. Car il se peut qu'il ne te renouvelle plus cette opportunité. Ce Ramadan-là, il peut être ton dernier Ramadan. Et si toi tu n'as pas agi bien, si tu n'as pas agi favorablement pendant ce Ramadan, qui sait si c'est mon dernier Ramadan? Qui sait si c'est ton dernier Ramadan? C'est pour cela, à chaque fois, une bonne occasion se présente, une bonne occasion est offerte, il faut la saisir de la meilleure manière. Il faut la saisir de la meilleure manière, car tu ne sais pas si cette occasion, cette opportunité va se renouveler. Non. Chers frères et sœurs à la foi, ce mois de Ramadan, comme nous l'avons rappelé hier, avant-hier sur le Mimbar, on doit accueillir ce mois de Ramadan avec un esprit qui est sain, avec une âme qui est apaisée, avec des âmes qui se sont réconciliées avant qu'on ne rentre dans le mois de Ramadan. Il ne faut pas rentrer dans le mois de Ramadan alors que toi un tel, ou bien toi un voisin, ou bien toi un parent, toi un frère, vous ne vous parlez pas. Il y a de l'animosité, il y a de la haine, il y a des problèmes entre vous. Il faut arranger tout ça là avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Non. Les ulama, ils conseillent ça beaucoup. Quand il y a un problème entre toi et un frère, quand il y a une animosité entre toi et un parent, il faut régler ça avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Car ça peut être un obstacle. Ça peut être un obstacle pour que tes bonnes actions n'arrivent pas chez Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que c'est horrible de jeûner toute la journée. Tu te prives de la nourriture, tu te prives de la boisson, tu te prives de tous les plaisirs et que le soir tu n'as pas la récompense. Peut-être à cause d'un problème entre toi et un frère. Peut-être à cause d'un problème entre toi et un parent. Vous ne vous parlez pas, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous ne vous parlez pas, tu fais le Ramadan, à la fin du Ramadan, tu n'as pas de récompense. C'est extrêmement grave. C'est pour cela, il faut se réconcilier. Il faut se parler. Il faut se pardonner. Il faut se serrer les mains avant la rentrée du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Encore, chers frères et sœurs dans la foi, ce mois de Ramadan, c'est un temps qui est court. C'est 30 jours ou bien 29 jours. L'année, c'est 360 jours. Dans l'année là, c'est 30 jours. Ça veut dire les 300 jours, les 330 jours, il n'y a pas le Ramadan. Le Ramadan, c'est 30 jours seulement.
C'est pour cela, le malin, Al-Kayis, c'est lui qui est malin, c'est lui qui est intelligent. C'est lui-là qui s'est dit, c'est 30 jours seulement. Si les 30 jours là passent, il y a encore 330 jours devant moi avant que le Ramadan n'arrive, avant que le Ramadan ne revienne. Il se programme, il aménage bien son emploi du temps pour profiter au maximum de ces 30 jours ou bien de ces 29 jours dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Parce que dans le Ramadan, quand tu fais une action, la récompense que tu gagnes n'est pas la même récompense que tu gagnes en dehors du Ramadan, même si c'est la même action. Quand tu donnes 1000 francs en dehors du Ramadan, sa récompense ne vaut pas la récompense de 1000 francs qui est donnée dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, tout est multiplié. Et Allah, il dit dans le hadith al-Qudsi, As-Siyamu li, il dit toutes les récompenses, hein, c'est tous les œuvres que le serviteur il fait, c'est pour lui. Kullu amal ibn Adam là, tout ce que tu fais, c'est pour toi. Il dit illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Sauf le jeûne. Le jeûne c'est pour Allah, c'est pour moi, ça m'appartient. C'est moi seul qui donne la récompense du jeûne. Vous voyez combien de fois il est important d'aménager son agenda, d'aménager son emploi du temps pour profiter du maximum possible dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois de Ramadan. Et rappelle-toi que ces 30 jours ou 29 jours, le diable, la'natullah alayhi, le shaitan, lui aussi il est au carrefour. Il nous attend au carrefour. Innahu bil mirsad. Il ne veut pas qu'on profite du mois de Ramadan. Il ne veut pas qu'on multiplie nos adorations pendant ce mois de Ramadan. C'est pour cela que tu vas voir, lorsque le Ramadan là, ça rentre, le diable lui aussi il envoie ses disciples, il envoie ses fonctionnaires, il éparpille ses fonctionnaires. Malgré qu'ils sont enchaînés, mais il y a peut-être les plus rebelles des diables qui viennent te décourager. Lorsque tu veux faire une action, il vient chuchoter dans tes oreilles. Non, c'est beaucoup. Lorsque tu veux donner, c'est beaucoup. Diminue, donne la moitié. Ne l'écoute pas. C'est dans le mois de Ramadan. Lorsque tu es en train de prier dans la nuit, tu as fait 2 rakas, 4 rakas, 10 rakas, tu veux continuer, il vient te décourager. La paresse vient s'accaparer de toi. Il faut dire clairement que c'est 30 jours seulement. Si les 30 jours la passent, ça ne revient plus. Parce que si ce Ramadan la passe, un autre Ramadan peut revenir, mais ce Ramadan, qu'est-ce que tu as raté dans le Ramadan là, tu ne pourras pas rattraper ça dans le Ramadan prochain. C'est pour cela il faut beaucoup se parler. Il ne faut même pas écouter les prêches. Toi-même, il faut te parler. Qu'est-ce que je vais avoir dans ce Ramadan? Qu'est-ce que je vais gagner à la fin de ce mois de Ramadan? Parle-toi. Parle-toi. Mets un objectif devant toi. Un objectif devant toi. Je vais, Inch'Allah, le Ramadan là, je vais finir le Coran 3 fois. Tu fais ton programme. Chaque jour, je vais lire combien de pages pour finir le Coran 3 fois. Si c'est chaque jour, si tu lis combien de pages, une page, est-ce que tu pourras finir? Non. Si je vais finir le Coran une fois dans le mois de Ramadan, combien de pages devrais-je lire par jour? Je vais finir, moi aussi, peut-être ma capacité, c'est de finir le Coran une fois dans le mois de Ramadan. Combien de pages devrais-je lire par jour? Oui, tu fais ton calcul. Il y a le Coran, c'est 600 pages. Si tu veux finir tout le Coran dans le mois de Ramadan une fois, combien de pages devrais-je lire par jour? Il faut lire un jour ou tous les jours. Alors, chaque jour, il faut lire 20 pages. Si tu lis 20 pages par jour, tu vas finir le Coran Karim une fois. Comment faire? 20 pages. Imagine la prière de Fajr. Tu viens 20 minutes ou bien 30 minutes avant la prière de Fajr. Tu essaies dans les 30 minutes là, tu lis 3 pages avant le Fajr ou bien 2 pages. Après la prière d'Al-Fajr, tu essaies, tu lis 2 pages. Ça veut dire 4 pages.
La prière du jour, tu fais pareil. 4 pages avant le jour, 4 pages après le jour. On a combien? On a 8 pages, n'est-ce pas? Le Asr. Avant, tu fais 4. Peut-être après le Asr, il y a beaucoup d'activités, c'est l'heure de fermeture. Tu laisses avant le Asr. Le Maghrib, avant le Maghrib, peut-être M. Diallo est beaucoup fatigué. Mais tu fais 2 pages. Ça veut dire on a 10 pages. Après la prière de Maghrib, c'est la prière de Tarawih. Il n'y a pas le temps en ce moment. Ou bien tu peux profiter. Tu lis encore 2 pages. Avant qu'on commence le Tarawih, tu as déjà 12 pages. Maintenant, quand tu finis le Isha, quand tu finis le Isha, tu as déjà 12 ou bien 14. Tu lis 6. Tu fais la répartition. Inch'Allah, tu pourras arriver. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. Et nous disons, si tu souhaites finir le Coran Karim une fois dans le mois de Ramadan, comment faire la répartition? Le Coran, c'est 600 pages. Le Ramadan, c'est 30 jours. Pour finir le Coran Karim, il faut chaque jour lire un juz'u. Un juz'u, le Coran, c'est 30 juz'u. Quand tu arrives à lire un juz'u par jour, tu pourras finir le Coran Karim en un mois. Et un juz'u, c'est 20 pages. 20 pages. Donc, toi-même, regarde ton emploi de temps. Comment tu peux partager pour finir le Coran Karim, ne serait-ce qu'une fois dans le mois de Ramadan. Ça, c'est un exemple que j'ai donné. Chacun est mieux placé pour faire son emploi du temps. Chacun est mieux placé pour faire son emploi du temps. Mais si tu fais ton emploi du temps, pour que tu arrives à bien respecter cet emploi du temps, de ce téléphone-là, il faut, je te prie, désinstaller beaucoup des applications dans ton téléphone pendant ce mois de Ramadan. Toutes ces applications nuisibles, inutiles, qui ne servent à rien, sauf gaspiller le temps, il faut enlever. Le Ramadan, son temps, c'est un temps qui est riche. Enlève le Facebook là, dans le téléphone. Des fois, tu prends le téléphone, tu es là dans Facebook, 30 minutes passent, 1 heure de temps passe, sans même te rendre compte. Imagine dans les 30 minutes là, si quelqu'un qui est rapide dans la lecture du Coran au Karim, chaque 3 minutes, il peut lire une page. S'il est beaucoup rapide, chaque 2 minutes, il peut finir une page.
Imagine les 30 000 que tu as gaspillé avec le Facebook là, avec TikTok, je ne sais pas avec quoi, les applications biha sultan, qui sont pleins dans le téléphone. Il faut désinstaller ces applications dans le téléphone pendant ce mois de Ramadan. Sinon, wallah, ces applications vont être un obstacle entre toi et ton objectif que tu t'es fixé pour ce mois de Ramadan. Non, enlève tout ce qui n'est pas lié à ton travail, un travail encore qui est capital, enlève dans le téléphone. Parce que le téléphone là, wallah, ça consomme le temps. Ah, ça gaspille le temps. Le téléphone là, wallah, la manière dont le téléphone là gaspille notre temps. Il n'y a pas quelque chose qui gaspille le temps comme le téléphone là. Tu commences seulement à lire, peut-être on t'envoie des notifications. Des fois, tu es distrait. Tu sors même dans ta lecture, tu voyages, tu pars dans un autre monde. Enlève le Facebook, enlève le TikTok, enlève tout ce qui est nuisible, tout ce qui gaspille le temps, enlève dans le téléphone. Commence dès maintenant à désinstaller tous ces choses bidons dans le téléphone. Si tu veux respecter ton emploi du temps. Tu as fait un emploi du temps, tu t'es fixé, Inch'Allah, tu veux finir le Coran 2 fois. Tu as déjà programmé 30 minutes avant l'après le Fajr, 30 minutes après l'après le Fajr, 30 minutes avant le jour, 30 minutes après le jour. Toi-même, tu as fait ton programme. Si tu veux que tu ne rates pas ton programme là, le téléphone là, il faut désinstaller les programmes dans le téléphone. Non, il faut désinstaller tout. Le WhatsApp là, beaucoup de messages, des fois les groupes là, tu trouves 100, 200 messages. Toi, si tu dis tu vas écouter tout ça là, toi tu vas lire le Coran quand? Des fois les messages qu'on reçoit dans les groupes de WhatsApp, 24 heures ne suffit pas pour finir ça. Parce que certains qu'on ne savent pas parler dans WhatsApp, quand ils prennent quelque chose qu'on parle 30 secondes, il faut qu'ils détaillent ça comme si 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Tu ne peux pas écouter tout ça là. Laisse tout ce qui n'est pas important, capital, abandonne ça. Imaginez l'imam Malik, rahimahullah, quand le Ramadan arrive, il abandonnait tous les cours de théologie, tous les cours de hadith pour rester avec le Coran Karim. Ce qu'il abandonne là, c'est une adoration. Hein? Mais pour rester avec le Coran Karim, il limitait les cours, certains cours là, qui sont aussi une adoration, pour rester avec le Coran Karim. Toi aussi, limite les programmes de dunya qui sont des fois inutiles pour te concentrer sur la lecture du Coran Karim. Qu'est-ce que c'est beau! Quand tu viens à la prière avant l'heure, tu prends le Coran, tu lis. Mais si tu t'accroches au téléphone, wallah, tu ne pourras pas faire tu ne pourras pas respecter ton programme. Et ça c'est connu. Parce que le téléphone là, malgré qu'il y a beaucoup d'importance, mais il y a beaucoup d'inconvénients aussi avec le téléphone. Il y a beaucoup d'inconvénients avec ce téléphone. Un jour, il y a un blanc qui a écrit un livre. Le titre de ce livre, c'est Qimatul Waqt, la valeur du temps, ou l'importance du temps. Qu'est-ce qu'il a, c'est pas un blanc, c'est un arabe même qui a écrit ce livre-là. Qu'est-ce qui a poussé à écrire ce livre-là? Un jour, j'étais en voyage avec des Chinois, des Occidentaux. Ils ont fait un escale imprévu dans un aéroport. Peut-être la météo n'était pas bonne pour qu'ils continuent leur voyage. Donc on les a dit non, vous allez passer la nuit ici là. C'est demain vous allez continuer le voyage. Ça arrive dans le voyage. Ceux qui voyagent beaucoup savent de quoi on parle. Ils sont là, les Arabes, en train de faire le thé, bavarder, gaspiller le temps. Voici un blanc. De ce temps-là, il a profité, il a fait une activité qui est rentable. Ce temps-là, il a profité, il a fait une activité qui est rentable. C'est comme ça, c'est notre caractère. Puis par nous, entre parenthèses, quand il y a une occasion, on dit seulement, on ne profite pas du temps, on gaspille le temps. Lui, il a profité, il a fait un exercice, une activité qui est rentable. Cet arabe, il regarde pendant ce moment, ce petit temps, voilà, lui là, il a profité de ce temps, il a fait quelque chose qui est bénéfique, qui est rentable. Il n'a pas gaspillé le temps. Pas parce qu'on a dit on ne voyage pas aujourd'hui, tous ces 24 heures là, on passe ça dans le bavardage. Comme il passe les élèves africains, quand on dit il n'y a pas cours, on saute, on ne fait pas les exercices, tout, on est content. Lui aussi, il a écrit ce livre-là, Qimatul Waqt. Il a écrit ce livre, c'est un livre qui est très riche
qui est extrêmement important. Dans ce livre-là, il a amené cette parole qui est connue des Arabes, il dit le temps c'est comme le couteau, c'est comme l'épée, c'est comme le sabre, la machette. Le temps c'est comme la machette. Si tu ne coupes pas avec la machette, si tu ne coupes pas, la machette il va se couper. Le temps, quand tu ne profites pas de ton temps, tu es dans la perdition totale. Parce que quand le temps passe, il ne revient plus. Imam Hassan al-Basri, il dit, il n'a pas regretté. De son plus grand regret, c'est le temps que Allah subhanahu wa ta'ala a donné et il n'a pas profité de ce temps pour faire quelque chose qui est rentable, qui est profitable pour lui yawm al-qiyamah. Innama anta ayyam. Tu n'es que des jours, des heures. Iza marra yawmun marra min ba'di. Quand un jour passe, c'est un jour qui sont en train de passer. Donc surtout le temps de Ramadan, c'est un temps qui est très important, c'est un temps qui est très capital. Profitons du temps du mois de Ramadan pour multiplier les adorations. Pour multiplier les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout la lecture du Coran Karim. Beaucoup de lecture du Coran Karim pendant ce mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parvenir ce mois béni du mois de Ramadan. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'on profite davantage du mois de Ramadan. Et qu'à la fin du mois de Ramadan, Allah il nous pardonne tous. Il nous compte parmi les gens du paradis. إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.